Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous hebdomadaire avec le développement durable. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. La semaine dernière, on a démarré un cycle qui s'intéresse à l'électricité et plus spécifiquement à comment avoir de l'électricité renouvelable, si on résume. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit qu'en gros, on a 3 grandes sources d'énergie renouvelable et ça vous a peut-être paru peu, mais je vais vous expliquer. Donc je vous rappelle que pour qu'elle soit considérée comme durable, la source d'énergie en question doit pouvoir nous survivre largement. Eh bien, en premier, je vais vous parler de notre planète, la Terre. Il se trouve que la Terre, c'est une grosse boule de matière et qu'au milieu, on a de la matière en fusion. Et ça fait un moment que ça brûle et autant vous dire qu'on sera tous morts depuis très longtemps quand ça s'arrêtera. Et donc la Terre est bien durable. Et il se trouve donc qu'une grosse masse de matière avec un cœur qui chauffe passe à une température qui est assez constante à l'intérieur. Quand on creuse, on n'a pas de vent pour refroidir ou de rayons du soleil pour réchauffer. Et donc on peut utiliser cette température constante pour faire des transferts de chaleur. Et c'est le principe qu'on utilise en géothermie et pour les pompes à chaleur. La deuxième source bien durable qu'on a, c'est en fait un combo, la Lune plus le Soleil. Car il y a une loi physique qui veut que les corps s'attirent. M'en demandez pas plus, il va falloir conceptualiser le truc. Donc on a la Lune tout près de nous qui va essayer d'attirer la Terre, mais vu qu'elle est quand même bien plus petite que nous, ça marche pas top. Et par contre, elle va réussir à attirer ce qu'il y a à la surface et qui peut bouger, c'est-à-dire l'eau des océans. Et il se trouve aussi que le Soleil va attirer l'eau de la mer. Et rajoutons à ça le fait que la Terre tourne sur elle-même, ce qui va pousser l'eau vers l'extérieur, et ça nous donne les marées. Et voilà. Et là, on va transformer l'énergie des mouvements de l'eau, des mouvements des océans, en électricité. Bon d'accord, mais alors la dernière source ? Eh bien, c'est le Soleil qui, à lui tout seul, nous fournit plein de formes d'énergie qu'on peut utiliser pour faire de l'électricité. Oui, donc on a évidemment l'énergie solaire. Voilà, bien sûr, c'est la base. Bon, pour la faire courte, la lumière du Soleil est composée de plusieurs ondes qui, selon leur fréquence, donc leur longueur d'onde, sont visibles ou pas et ont plus ou moins d'énergie dedans. On parle de spectre. Et dans le visible, on a des ondes qui vont se voir du rouge au violet, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand elles sont mélangées, ça fait du blanc. Et en dessous du rouge, on aura les infrarouges, et au-dessus du violet, on aura les ultraviolets. Et la lumière est donc pleine d'énergie. On le voit très facilement quand on utilise les UV pour bronzer, par exemple. La lumière va stimuler nos cellules pour qu'elles fassent de la mélanine, mais si on les stimule trop, ça va faire muter l'ADN et puis ça fait des cancers. Mais la lumière, ça chauffe aussi. Et là, ce sont plutôt les infrarouges qui sont en cause. Et donc avec l'énergie solaire, on va transformer l'énergie de ces ondes en électricité grâce à des cellules photovoltaïques, mot dans lequel on va retrouver photo pour la lumière et volt pour l'électricité. C'est QFD. Donc ce que tu es en train de nous dire concrètement, c'est que le soleil ne nous fournit pas que l'énergie solaire ? Eh ben non. Alors je vous ai bien dit que la lumière du soleil, ça chauffe. Eh bien quand le soleil chauffe l'eau des océans, l'eau s'évapore un petit peu et ça va former des nuages. Et ces nuages, quand ils vont tomber en pluie ou en neige sur la Terre, ça va faire des rivières et des fleuves. Et qu'est-ce qu'on met sur les fleuves ? Des barrages. Et voilà, l'énergie hydraulique, c'est donc une énergie solaire au départ. C'est un peu la même chose avec les éoliennes. Le vent, ça vient des mouvements des masses d'air. Donc les masses d'air plus chaudes qui sont chauffées par le soleil veulent monter au-dessus des masses d'air plus froides. Ça circule et puis donc ça fait du vent. Et ça cogne son micro au passage. Pour les courants marins et les hydroliennes, c'est un peu la même chose. Ça va chauffer des masses d'eau, voilà. Et puis il nous reste évidemment tout ce qui vient des plantes et qui pousse grâce à l'énergie solaire, les biocarburants, le biogaz. Et donc avec ça, on a à peu près fait le tour. La semaine prochaine ? On verra comment on peut se fournir en électricité durable quand on est malin. En plus. Oui, d'accord. Les petits trucs qu'on va voir la semaine prochaine. Merci Gwenaëlle. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Le 17-19 de Sun. Et Soleil vert, c'est disponible